Jamais je n'aurais cru qu'un chien pouvait bouleverser ma vie à ce point. Cet animal, ce compagnon silencieux, allait devenir mon refuge, mon ancre dans la tempête. Bonjour, je m'appelle Claire Dubois, j'ai 32 ans. Je vis dans une petite maison à Annecy, une ville charmante nichée près des montagnes en Haute-Savoie. Mon mari, Laurent, travaille dans le commerce international, ce qui signifie de fréquents voyages à l'étranger. Ses absences prolongées laissaient souvent la maison étrangement silencieuse, un silence que je peinais à supporter. C'est alors qu'un soir, Laurent m'a offert un cadeau inattendu, un berger allemand nommé Jacques. Je pensais qu'il serait juste un chien de garde, un système d'alarme vivant pour veiller sur moi durant ses absences. Je n'imaginais pas encore à quel point Jacques allait changer ma vie. Laurent m'avait dit, en me tendant la laisse, que Jacques me tiendrait compagnie et chasserait la solitude. J'avais souri poliment, mais au fond de moi, je restais détachée, persuadée que je n'avais pas besoin d'un animal pour combler ce vide. J'avais appris à vivre seule, à me débrouiller sans appui. Mais cette nuit-là, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que le vent faisait danser les rideaux, quelque chose a changé. Je me suis retrouvée seule dans notre chambre, enveloppée dans une couverture, cherchant à apaiser une douleur sourde qui pesait sur mon cœur. C'est alors que Jacques est entré doucement, poussant la porte de son museau, ses yeux sombres brillant d'une inquiétude silencieuse. Il s'est approché, a posé son menton sur mes genoux, et une chaleur inattendue m'a envahi, un calme profond que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce simple contact, la douceur de sa fourrure contre ma peau, a fait naître en moi une étrange sensation de réconfort. Jacques n'était plus seulement un chien de garde. Il devenait mon ami, mon allié, celui qui restait quand tout le reste semblait s'effacer. Je caressais son poitrail en murmurant des mots que je n'avais jamais osé dire à personne. Ce soir-là, j'ai compris que l'amour ne se manifeste pas toujours par de grands gestes ou des mots prononcés haut et fort. Parfois, il se niche dans le silence partagé, dans la présence fidèle d'un être qui ne demande rien d'autre que de rester à tes côtés. Cette nuit-là, Jacques est devenu mon ancre, ma lumière dans l'obscurité. Et je savais, au plus profond de moi, qu'avec lui, je ne serais plus jamais vraiment seule. Les jours qui ont suivi cette nuit-là ont doucement transformé ma perception de Jacques. Ce n'était plus simplement un chien, un animal que je nourrissais par devoir, mais une présence constante qui emplissait la maison d'une chaleur nouvelle. Chaque matin, en me levant, je trouvais ses yeux déjà posés sur moi, pleins d'attention silencieuse. Et je commençais à me surprendre à attendre ce regard, cette compagnie discrète qui ne me demandait rien d'autre qu'un peu de tendresse. Laurent continuait à voyager souvent, parfois pour plusieurs semaines. Pendant ses absences, la maison me semblait plus lourde, plus vaste, comme si les murs eux-mêmes retenaient mon souffle. Pourtant, Jacques était là, fidèle et patient. Il me suivait dans chaque pièce, marchant doucement derrière moi, sans jamais réclamer plus d'attention que je ne pouvais lui en donner. Je le considérais encore comme une responsabilité, un gardien muet chargé de veiller sur ma sécurité. Mais petit à petit, il devenait aussi mon refuge. Un après-midi pluvieux, alors que je préparais le dîner, je le sentis à mes côtés, collant son museau contre ma main. Sans vraiment réfléchir, je me mis à lui parler, d'abord timidement, puis avec une franchise qui me surprit moi-même. Je lui racontais ma journée, mes peurs, mes espoirs. Il ne répondait pas, bien sûr, mais ses yeux brillaient d'une attention qui me réchauffait le cœur. C'était comme si, dans ce silence partagé, je trouvais enfin un espace où mon âme pouvait respirer. Je me souviens de ce sentiment étrange, presque irréel, de me confier à un animal, comme si Jacques comprenait plus que je ne le croyais possible. Je chuchotais des mots que je n'avais jamais osé dire à personne, des secrets enfouis au fond de moi. Il ne jugeait pas, ne critiquait pas. Il était simplement là, immobile à mes pieds, offrant une présence apaisante qui comblait les vides laissés par l'absence de Laurent. Cette complicité naissante changeait tout. Loin d'être un simple chien de garde, Jacques devenait mon compagnon, mon confident silencieux. Et peu à peu, je sentais une transformation en moi, une douceur qui apaisait les tempêtes intérieures. Le vide de la solitude s'estompait, remplacé par une chaleur douce, presque imperceptible, qui grandissait chaque jour un peu plus. Je ne savais pas encore jusqu'où cette relation nous mènerait, mais je sentais que Jacques était devenu indispensable, un pilier sur lequel je pouvais m'appuyer même dans les moments les plus sombres. Les semaines passaient, et chaque jour Jacques s'imposait un peu plus dans ma vie, comme une évidence à laquelle je ne pouvais plus échapper. Ce n'était plus seulement sa présence physique, mais cette façon qu'il avait de sentir mes émotions, de deviner mes humeurs sans que j'aie besoin d'un mot. Parfois, lorsque la solitude me pesait trop, il venait doucement poser sa tête sur mes genoux, comme pour me dire que tout allait bien, que je n'étais pas seule. Un après-midi d'automne, alors que la lumière dorée filtrait à travers les feuilles des arbres dans notre jardin à Annecy-le-Vieux, une inquiétude sourde s'insinua en moi. Laurent devait rentrer le lendemain, après une longue mission à l'étranger, et pourtant je sentais que quelque chose clochait. Je ne pouvais pas l'expliquer,
mais une tension étrange flottait dans l'air, et Jacques semblait lui aussi sur le qui-vive, scrutant la maison avec une attention inhabituelle. Cette sensation de malaise grandissait au fil des heures. Je me surpris à vérifier chaque serrure, à jeter des regards anxieux par la fenêtre, guettant le moindre mouvement dans la rue. Jacques, fidèle à lui-même, restait à mes côtés, ses yeux perçants scrutant l'obscurité naissante. Son attitude me réconfortait, mais éveillait aussi une peur sourde, comme si nous étions tous les deux conscients qu'un danger se rapprochait. Le soir venu, alors que je me préparais à dormir, un bruit léger attira mon attention. Un grincement presque imperceptible, venu de la porte arrière de la maison. Mon cœur s'accéléra, et je sentis Jacques se raidir à mes pieds. Il se leva lentement, ses muscles tendus, et se dirigea vers la porte. Je le suivis, tremblante, incapable de prononcer un mot. Lorsqu'il posa sa patte sur la poignée, un frisson glacé me parcourut. Quelqu'un essayait d'entrer. Je me figeai, incapable de bouger, tandis que Jacques émit un grondement bas et menaçant. La porte ne céda pas, mais le bruit de pas s'éloigna rapidement. Je restai là, le souffle court, le corps tout entier tendu par la peur. Jacques revint vers moi, posant sa tête contre ma jambe, comme pour me rassurer. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je compris alors que Jacques n'était pas seulement un compagnon, mais un protecteur vigilant, prêt à tout pour me garder en sécurité. Cette menace invisible, cette ombre qui rôdait autour de notre maison, changea la dynamique entre nous. Je n'étais plus seul face à mes peurs. Jacques était là, prêt à défendre ce foyer que nous partagions. Je sentais un lien indestructible se tisser entre nous, un pacte silencieux qui allait bientôt être mis à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit. Cette nuit-là, le silence pesait lourd dans la maison. Malgré la peur qui me tenaillait, je ne pouvais m'empêcher d'observer Jacques, ce gardien attentif qui ne quittait pas la porte des yeux. Sa silhouette imposante se découpait dans la faible lumière du couloir, sa fourrure sombre luisant légèrement. Il était là, immobile comme un rempart vivant, prêt à bondir au moindre signe de danger. Le temps semblait suspendu, chaque minute s'étirant en une éternité. Je sentais mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'il résonne dans toute la maison. Puis, soudain, un bruit sec retentit à l'extérieur, un craquement, un pas précipité sur le gravier du jardin. Jacques grogna plus fort, ses muscles se tendirent, ses yeux flamboyants fixant la porte comme s'il pouvait voir à travers elle. Je restai figé, incapable de bouger, de parler. Mon esprit tourbillonnait entre panique et espoir. Espoir que cette fois encore, Jacques serait là pour me protéger. Le grincement de la serrure se fit entendre, un souffle glacial parcourut mon dos. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une silhouette sombre, masquée par l'ombre de la nuit. Sans hésiter, Jacques bondit en avant, un éclair de puissance et de détermination. Son grognement se transforma en un aboiement féroce, déchirant le silence comme un cri de guerre. L'intrus recula, surpris par cette réaction inattendue. Mais il n'était pas seul. De l'ombre émergea un deuxième homme, plus grand, dont le regard froid et calculateur me glaça le sang. Je sentis la peur se transformer en une colère sourde, une volonté farouche de ne pas céder à l'angoisse. Je attrapai mon téléphone, les mains tremblantes, prête à appeler les secours. Mais avant que je puisse bouger, un choc violent secoua la maison, comme si quelqu'un tentait de forcer l'entrée principale. Jacques, toujours en alerte, se précipita vers la source du bruit, aboyant sans relâche. Les minutes suivantes furent un chaos confus, des bruits de lutte, des cris étouffés, des pas précipités. Je restai immobile dans un coin, mon corps figé par la peur mais mon esprit en alerte, absorbant chaque détail. Puis, soudain, un silence pesant s'installa, lourd et oppressant. Jacques revint vers moi, le poil hérissé, la respiration haletante. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, comme s'il venait de livrer un combat dont il ne voulait pas parler. Je le serrai contre moi, sentant son cœur battre à l'unisson du mien. Cette nuit, j'ai compris que Jacques n'était pas simplement un compagnon fidèle, mais un véritable protecteur, prêt à tout pour défendre ce qu'il aime. Mais cette attaque n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser ma vie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la menace venait de bien plus près que je ne l'aurais jamais imaginé. Les jours qui suivirent cette nuit terrifiante furent marqués par une tension palpable. La maison, autrefois refuge paisible, semblait désormais habitée par une présence invisible, lourde et menaçante. Chaque bruit, chaque ombre me faisait sursauter, et pourtant je devais continuer à vivre, à faire semblant que tout allait bien, pour ne pas sombrer. Jacques, lui, semblait plus vigilant que jamais. Il ne quittait presque plus mes côtés, scrutant chaque mouvement, chaque son. Parfois, il se tenait devant la porte d'entrée, comme un rempart silencieux, prêt à repousser la moindre menace. Sa fidélité et son courage me donnaient une force insoupçonnée, bien au-delà de ce que j'aurais cru possible. Un après-midi,
Alors que je rangeais la cuisine, j'entendis un bruit survenant du jardin. Jacques se figea instantanément, ses oreilles se dressèrent, et il courut vers la porte-fenêtre. Je le suivis rapidement, mon cœur battant à tout rompre. Dehors, sur la pelouse détrempée par la pluie récente, je découvris une enveloppe blanche, posée soigneusement sur le paillasson. Lentement, je la ramassai, les mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite d'une écriture ferme et glaciale. Les mots étaient simples, mais terriblement efficaces. Je sais où tu es. Tu ne peux pas échapper à ce qui t'attend. Un frisson glacé me parcourut de la tête aux pieds. Qui pouvait bien me menacer ainsi? Était-ce lié à cette nuit d'effroi? Était-ce un avertissement? Ou pire, une promesse? Jacques posa sa tête contre ma jambe, comme pour me rassurer. Mais je sentais au fond de moi que ce n'était que le début d'un cauchemar encore plus sombre. Je ne pouvais plus ignorer cette menace, cette ombre qui planait sur ma vie. Et pourtant, malgré la peur, une détermination nouvelle grandissait en moi. Je devais comprendre, je devais agir. Cette lettre, ce message clair et glaçant, brisait le fragile équilibre que j'avais réussi à construire. Mon intimité, ma sécurité, tout semblait désormais menacé. Mais je ne pouvais pas me permettre de céder à la peur. Pour Laurent, pour Jacques, pour moi-même, je devais rester forte. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette menace venait de quelqu'un que je connaissais bien, quelqu'un en qui j'avais peut-être trop confiance. Le véritable danger n'était pas dehors, il était là, tout près, tapi dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper. Et je sentais que ce moment approchait à grands pas. Je n'arrivais toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Comment avais-je pu être aussi naïve? La lettre, la menace, tout cela prenait désormais un sens terrifiant. Et pourtant, malgré l'angoisse qui me rongeait, je refusais de me laisser submerger. Je savais au fond de moi que Jacques était plus qu'un simple chien. Il était mon bouclier, ma lumière dans cette obscurité croissante. Cette menace, aussi sourde soit-elle, réveillait en moi un instinct de survie que je ne soupçonnais pas. Chaque fois que je regardais Jacques, ses yeux pleins de loyauté et de compréhension, je sentais une force nouvelle grandir en moi. Nous étions seuls, mais ensemble. Et parfois, cela suffisait pour affronter l'inimaginable. Je me surprenais à repenser à cette nuit où tout avait basculé, à la façon dont Jacques avait bondi pour me protéger, à son courage indomptable face au danger. Comment avais-je pu douter de lui? Il n'était pas seulement un gardien, il était devenu mon compagnon, mon confident silencieux, mon allié face à la peur. Et cette alliance improbable était devenue ma plus grande arme. Pourtant, malgré cette solidarité, une question me hantait, comment cette menace aurait-elle pu être évitée? Aurais-je dû être plus prudente? Aurais-je pu anticiper les signes? Ces pensées tourbillonnaient dans ma tête, me laissant parfois épuisée, parfois résolue. Mais une chose était sûre, je ne voulais plus jamais me sentir vulnérable. Je revoyais chaque détail, chaque instant où j'aurais pu agir différemment. Peut-être que si j'avais verrouillé cette porte un peu plus tôt, si j'avais prêté attention à ce regard étrange dans la rue, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais le passé ne se change pas, et il fallait désormais que je me concentre sur l'avenir. Jacques restait là, fidèle et patient, ses yeux toujours fixés sur moi, comme pour me dire que tout irait bien. Sa présence était un baume sur mes blessures invisibles. Je savais que, peu importe ce qui arriverait, nous affronterions cela ensemble. Et pourtant, dans un coin de mon esprit, la peur persistait, sourde et tenace, comme une ombre prête à surgir à tout instant. Je réalisais que cette histoire n'était pas simplement celle d'une menace extérieure, mais aussi celle d'une transformation intime, d'une lutte contre mes propres démons. Jacques n'était pas seulement un chien, il était devenu le symbole de ma résilience, de mon courage face à l'inconnu. Et je me demandais, avec une pointe d'espoir mêlée d'appréhension, ce que demain nous réserverait. Je n'aurais jamais imaginé que la véritable menace viendrait de si près, d'une présence que je croisais chaque jour sans vraiment la voir. Tout a basculé ce soir-là, lorsque j'ai aperçu Ethan. Il se tenait là, à l'autre bout de la rue, sous la lumière blafarde du réverbère, le visage à moitié dissimulé par l'ombre. Il avait cette démarche nonchalante, les mains enfoncées dans les poches de sa veste sombre, mais ses yeux brillaient d'une intensité glaciale qui me fit frissonner. Jacques grogna doucement à mes pieds, comme s'il sentait lui aussi que quelque chose clochait. Je ne savais pas encore que cet homme, qui venait d'emménager dans notre quartier, allait devenir le centre d'un cauchemar dont je ne pouvais m'échapper. Il semblait si ordinaire, si inoffensif en apparence, mais ce regard, ce sourire lent et calculateur, me glaçait le sang. Le lendemain, j'appris par Madame Bruno, notre voisine âgée, qu'Ethan était là depuis quelques semaines seulement. Il participait au comité de sécurité du quartier, une façade parfaite pour gagner la confiance des habitants. Pourtant, chaque fois que je le croisais, je sentais ce poids lourdeur de suspicion m'écraser un peu plus. Jacques, lui,
ne le quittait pas des yeux, ses poils se hérissant légèrement, prêts à bondir. Je me surpris à éviter de le croiser, à changer de trottoir, à accélérer le pas quand je savais qu'il était dans les parages. C'était une peur nouvelle, une peur sourde et viscérale qui s'insinuait en moi, mélange d'instinct et de méfiance. Mais je ne pouvais pas fuir éternellement. Quelque chose me disait que je devais affronter cette inquiétude, comprendre ce que cachait ce voisin trop parfait. Chaque soir, lorsque je rentrais du marché, je guettais sa silhouette dans la rue, cherchant à déchiffrer ses intentions. Jacques était toujours à mes côtés, vigilant, comme un ange gardien silencieux. Mais plus le temps passait, plus je sentais que cette tension devenait insoutenable. Ethan semblait jouer un jeu dangereux, une danse macabre où j'étais la proie. Je commençais à douter de tout, même de moi-même. Était-ce seulement mon imagination, amplifiée par la peur et la solitude? Ou bien y avait-il vraiment quelque chose de sinistre derrière ce masque de normalité? Cette nuit-là, tandis que je verrouillais les portes avec une précaution redoublée, Jacques grogna une dernière fois avant de se coucher à mes pieds, comme pour me dire « Prépare-toi, Claire. Ce n'est que le début. » Les jours suivants, la présence d'Ethan devint une ombre pesante sur ma vie. Ce qui avait commencé par une simple méfiance s'était transformé en une peur viscérale, sourde et insidieuse. Je le voyais partout, dans les regards des voisins, dans les murmures à peine dissimulés, et surtout dans ses gestes calculés lorsqu'il passait près de chez moi. Chaque fois qu'il croisait mon chemin, il me lançait un sourire froid, lent, presque cruel, comme s'il savourait une victoire invisible. Jacques, lui, semblait ressentir cette tension à chaque instant. Sa vigilance ne faiblissait jamais. Chaque soir, lors de nos rondes autour de la maison, il scrutait les moindres recoins, les moindres ombres, prêts à défendre notre territoire. Sa présence était devenue un rempart, une barrière contre l'angoisse qui menaçait de m'engloutir. Puis, cette nuit-là, tout bascula. Il était minuit passé lorsque j'entendis un léger cliquetis, un bruit furtif qui venait du portail du jardin. Mon cœur s'emballa, et Jacques se redressa brusquement, les poils hérissés, les muscles tendus comme un ressort prêt à se déchaîner. Je restai figé, incapable de bouger, mon souffle coupé par la peur. Le portail s'ouvrit lentement, grinçant sinistrement dans le silence de la nuit. Une silhouette se glissa à l'intérieur, furtive, décidée. Ethan. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, et son sourire était devenu une expression de triomphe malsain. Je sentis la terre se dérober sous mes pieds, tandis qu'il avançait, sûr de lui, vers la maison qui était devenue mon refuge. Jacques se mit à aboyer, un cri féroce et déchirant qui résonna dans toute la rue. Mais Ethan ne sembla pas impressionné. Au contraire, il avança d'un pas, ses mains glissées dans ses poches, comme s'il n'avait aucune crainte. Je voulais hurler, courir, me cacher, mais mon corps restait paralysé. Puis, brutalement, la porte arrière fut secouée d'un coup violent. Je me précipitai, le téléphone à la main, prête à appeler la police. Mais avant que je puisse composer le numéro, la porte s'ouvrit en grand, et Ethan fit irruption dans la maison. Son regard était devenu dur, sauvage, et il murmura d'une voix glacée, « Je savais que tu serais seul ce soir. » Jacques bondit alors, un éclair de puissance et de rage. Il se jeta sur Ethan, ses crocs découverts, ses aboiements emplis de défis. La lutte qui s'ensuivit fut brutale, chaotique. Je restai figé, incapable d'intervenir, regardant impuissante ce combat désespéré entre mon protecteur et cet homme devenu mon pire cauchemar. Et c'est à ce moment que tout bascula, que le destin frappa d'un coup brutal et inattendu, changeant à jamais le cours de notre vie. Le combat entre Jacques et Ethan était une tempête de haine et de désespoir. Les aboiements féroces de Jacques résonnaient dans la maison, mêlés aux jurons étouffés et aux cris de douleur d'Ethan. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, chaque seconde s'étirant en une éternité insoutenable. Jacques, d'habitude si doux et patient, devenait un tigre, un lion prêt à tout pour me protéger. Mais soudain, une lueur métallique scintilla dans la pénombre, un couteau. Ethan, désespéré et furieux, avait sorti une lame. Le choc fut brutal. Un cri aigu déchira le silence lorsque Jacques fut blessé, une douleur cruelle traversant son corps. Je m'agenouillai à ses côtés, les mains tremblantes, tandis que son souffle se faisait court, ses yeux dorés cherchant les miens avec une douceur poignante. La maison semblait s'effondrer autour de nous, chaque battement de mon cœur résonnant comme un glas funeste. Je serrai Jacques contre moi, suppliant silencieusement qu'il tienne encore un peu, qu'il ne me quitte pas. Mais la vie s'échappait de lui, insidieusement, inexorablement. Sa fourrure douce se teintait de rouge, et ses yeux, si pleins de courage et d'amour, se fermaient peu à peu. Dans un dernier élan, je saisis une lourde lampe en verre posée sur la table et la lançai avec toute la force que j'avais. Le choc fit reculer Ethan, surpris et désorienté. Il chancela, tituba, puis s'effondra, inerte.
Je restais là, haletante, les mains couvertes du sang précieux de mon compagnon. Les sirènes résonnèrent au loin, les lumières rouges et bleues inondèrent bientôt la pièce. Des voix fermes, des ordres, un chaos contrôlé. On me prit dans les bras, on murmura que j'étais en sécurité, que tout allait bien se passer. Mais mon esprit était ailleurs, rivé à Jacques, à son souffle qui s'amenuisait, à ce dernier regard d'amour inconditionnel qu'il m'avait offert. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Que le vide qu'il laissait derrière lui était immense, un gouffre que rien ne pourrait combler. Pourtant, dans cette douleur indicible, une vérité éclatait, Jacques avait tout donné pour moi. Son sacrifice était un testament d'amour pur, un acte héroïque gravé à jamais dans mon cœur. La nuit avait déployé toute sa cruauté, mais au milieu de cette obscurité, l'amour de Jacques brillait encore, éclatant, indélébile. Je me promis alors de survivre à cette épreuve, de lutter pour que son sacrifice n'ait pas été vain. Et dans un souffle brisé, je sus que ce combat n'était que le début d'une histoire bien plus sombre, une histoire où je devrais affronter mes peurs les plus profondes. Le silence qui suivit la tempête fut assourdissant. La maison, autrefois refuge, était devenue un théâtre de douleur et de désolation. Je tenais Jacques dans mes bras, son corps frêle et immobile contre le mien, tandis que les larmes coulaient sans retenue sur mes joues. Ses yeux, autrefois si vifs et pleins de vie, étaient désormais clos, et je sentais son souffle s'éteindre, lentement, inexorablement. Les voix des policiers, les lumières clignotantes des gyrophares, tout cela semblait lointain, comme un rêve irréel dont je ne voulais pas me réveiller. Je murmurais son nom, encore et encore, espérant que, d'une manière ou d'une autre, il m'entendrait, qu'il reviendrait à moi. Mais le vide grandissait, un gouffre immense creusé par la perte de mon protecteur, de mon ami, de mon âme sœur à quatre pattes. Puis, soudain, une main ferme posa doucement la sienne sur mon épaule. Une voix calme mais pleine de compassion m'ordonna de me lever, de prendre soin de moi, de ne pas sombrer dans le désespoir. Mais comment oublier? Comment avancer quand une partie de soi-même s'est envolée à jamais? Je regardais la silhouette d'Ethan, maintenant menotté et emmené par les forces de l'ordre. Son regard n'avait plus rien de l'arrogance ou du sourire cruel d'avant. Il était réduit à un homme brisé, pris au piège de ses propres ténèbres. Pourtant, cela ne suffisait pas à apaiser la douleur qui me déchirait. Cette nuit-là, alors que la maison retrouvait un calme précaire, je compris que la vie continuerait, mais jamais plus comme avant. Jacques avait laissé une empreinte indélébile dans mon cœur, un amour inconditionnel qui me porterait dans les jours sombres à venir. Mais une question restait suspendue dans l'air, lourde et inquiétante. Pourquoi Ethan m'avait-il choisi? Quel secret cachait-il derrière ce masque de voisin sympathique et cet engagement dans la sécurité du quartier? Et surtout, y avait-il d'autres dangers tapis dans l'ombre, prêts à surgir? Je savais que mon combat n'était pas terminé. Que l'histoire que j'avais vécue avec Jacques n'était qu'un prélude à une vérité plus vaste, plus terrifiante. Et tandis que je fermais les yeux, bercé par le silence de la nuit, une promesse naissait au creux de mon âme. Je découvrirai la vérité, coûte que coûte. Le récit de Jacques, mon héros silencieux, ne s'arrêtait pas ici. Il était le commencement d'un mystère que je devais résoudre, une quête pour retrouver la paix perdue et affronter les ombres qui rôdaient encore. Et dans ce combat, je ne serai plus jamais seul.